Hier, j'ai introduit avec un thème qui dit comment vaincre toutes sortes de combats. Namuna gani tunapasha kuwina mamvita yote. Quand on parle de toutes sortes de combats, ce ne sont pas que les combats spirituels. Il y a aussi des combats charnels. Les combats charnels, ce sont des combats, quelqu'un peut s'élever comme ça, il te combat charnellement. Unaona mtu mumpango analamuka, wewe unanichezea, wewe unafanya hivi, ulipiga mtoto yangu, ulifanya. C'est un combat. C'est un combat. Même si on te provoque, mais c'est un combat. Comment vaincre ce combat-là? Hier, j'ai parlé que la vie d'un homme sur la terre, c'est un combat. Et ces combats prendront fin que lorsque le Seigneur Jésus va rétablir son royaume sur la terre. C'est alors que les combats de la vie prendront fin. Chaque jour, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches, quand tu manges, tout ce que tu fais, soit en position de guerre. Pas en position de quelqu'un qui se repose. Non. Je vais donner comme aujourd'hui nous les Congolais. Pendant la période que nous traversons, nous sommes en guerre. Nous devons prendre des positions par rapport à la situation de notre pays. Amen. Hein? Ta vie aussi a besoin de combat. Kama au combat n'invita, si tu ne te bats pas, tu ne livres pas les batailles, toi tu seras esclave de tes ennemis. Mais si tu arrives à remporter la victoire, à vaincre tes ennemis, c'est toi qui deviens, c'est toi qui ces ennemis deviennent tes esclaves. Nous sommes ensemble là. On va nous lire le verset d'hier, Joël 3:9. Joël 3:9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Quelles sont les choses qu'on publie? C'est que je t'enseigne. Le Seigneur me dit de publier ces choses dans ta vie. Les nations que la Bible parle, dans notre temps actuel, n'est rien d'autre que les hommes, les gens. Amen. Hein? Comme vous venez ici, vous êtes des nations. Vous êtes des nations. Parce que la Bible dit, celui qui est dit, il y a un adage qui dit, si on éduque une femme, on éduque une nation. C'est quelle nation qu'on parle? Ses enfants, le mariage, hein, son mari et tout ça. Alors là, l'Éternel m'envoie pour te dire que je publie ces choses. Quelles sont ces choses-là? Oui. Préparez la guerre. Préparer la guerre. Réveillez les héros. Réveiller les... Quand on dit préparer la guerre, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Comment vaincre toutes sortes de combats. Il faut avoir les armes possibles afin de vaincre le combat. Tu dois bien te préparer. Et je te dis, chaque jour de ta vie, il faut faire quoi? Il faut se préparer. Il y a des combats. Hein? Des combats viennent dans plusieurs manières dans la vie de quelqu'un. La maladie peut être un combat. L'ennemi envoie pour t'affaiblir, afin que tu n'aies plus la force, hein, d'accomplir la destinée. Aucune personne ne peut accomplir sa destinée sur la terre s'il ne livre pas un combat. Aucune personne. Même Jésus-Christ, quand il est venu ici, toute sa vie sur la terre, on voulait le tuer. Il avait des problèmes. Chaque jour, il y avait toujours un combat à livrer. La Bible dit préparer la guerre. Amen. Hein? Oui. Réveiller les héros. Quels sont les héros que la Bible nous parle? C'est toi. Lorsqu'un héros dort,
il n'y aura pas de victoire. Lorsqu'un héros dort, il ne sera pas un vrai héros. Amen. Hein? Il y avait un homme dans la Bible qui était un héros. Cet homme, c'est Gédéon. Gédéon dormait. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ta faute. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit ceci, un peu de sommeil, la pauvreté va te surprendre. La pauvreté, c'est un combat. Surtout nous les Africains. Hein? On se bat contre la pauvreté. Chaque jour de ta vie, tu te bats contre la pauvreté. Et sur la terre, aucune personne ne peut te dire que je ne me bats pas contre la pauvreté. Même les riches. Tu vas les entendre toujours, ils cherchent l'argent. Pourquoi ils cherchent l'argent? Hein? Ils craignent d'être quoi? Pauvres. La Bible dit, réveillez les héros. Il a fallu que Dieu envoie un ange qui va réveiller qui? Gédéon de son sommeil. Dieu m'envoie, m'envoie te réveiller de ton sommeil, car tu es un héros, une héroïne. Tu dois te réveiller. Lorsqu'on parle de réveil, continue. Qu'il s'approche, qu'il monte, tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Amen. Hein? La Bible dit qu'il s'approche, qu'il monte, tous les hommes de guerre. Avant je continue, je parle loin. Tu vas nous lire 1 Samuel 17, 8 à 9. 1 Samuel 17, 8 à 9, oui. 1 Samuel 17, 8 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les Philistins s'arrêta. Le Philistin s'arrêta. Le Philistin, c'est un ennemi. Le Philistin, dans ta vie, peut être la sorcellerie de ta famille. Le Philistin, dans ta vie, peut être la stérilité, peut être le célibat, peut être la pauvreté, peut être une maladie qui est dans ton corps. La Bible dit, le Philistin s'arrêta, oui. Et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, s'adressa aux troupes d'Israël. La Bible dit rangées en bataille. Donc cela veut dire quoi? Ils ont monté, ils se sont approchés avec les hommes de guerre. Ils se sont rangés. Ils se sont rangés. Si toi dans ta vie, tu ne te lèves pas, personne ne combattra à ta place. Je te dis la vérité. Amen. Hein? Et ils sont là chaque jour à faire de toi leur esclave. Il y a des gens qui sont esclaves de médicaments. Hein? Chaque jour, s'il ne prend pas de médicaments, il n'est pas normal. Il y a des gens qui sont esclaves de la dette. Tu es esclave. Quand on vaincre les Bukomvi, ou tu as continué quoi esclave. Mais quand on a vaincre les Bukomvi, c'est ce que la Bible dit. Je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Hein? La Bible dit ils se sont rangés en bataille. Donc, barenda sur le terrain de bataille. Et le terrain de bataille que nous avons, le terrain de la guerre, le terrain du combat que nous avons, n'est rien d'autre que la terre, le monde. Kumbingu bugonvya bunako. Buruku yakako. Barabutu. Achambele, mimi nafia mfungurisha kintu kimoja. Présence ya shetani kumbingu. Ba malaika wanashindwa kurespirer. Même Dieu. Présence yake. Banabeba décision c'est umuntu tumutupe. Et lorsque bena mutupa, ba malaika banasema nini? Malheur à la terre et aux hommes qui s'y trouvent. Quand on a malheur, cela veut dire quoi? Tu dois, unapasha kushimama, unapasha kulamuka. Être un soldat.
Tu es un soldat en Christ. Hein? La Bible dit, on va vous persécuter. On va vous persécuter. Kama ukombane, kama upande kumvita, kazi yako. Tu vas t'arrêter là. Je voulais juste ces mots ici. Ce que la Bible nous dit, tous les hommes de guerre montent et qu'ils s'approchent. Kama unekalaka paka muntu lwa bushiku bukikuwa unapanda pakitanda, unaronfle, unalamuka kesho, unatafuta bintu bichange. Hakuna kintu kitashanjaka. Utakwaka paka le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je dis au début de l'année, si vous continuez à vivre votre vie naturellement, vous serez esclaves des hommes. Tandis que Dieu ne nous a pas créé d'être esclaves. Dieu nous avait créé de dominer, de gouverner, de nommer. Lorsque je me tiens, je commence à nommer quelque chose dans ma vie. Par exemple, les lions, avant, je ne sais pas, ils s'appelaient comment. Lorsqu'Adam est arrivé, il donne le nom du lion. Donc, dès ces jours-là et aujourd'hui, on appelle les lions, lions. Toi aussi, tu peux t'élever, nommer, donner un nom à une situation, à un problème dans ta vie. Tu dis à partir d'aujourd'hui, toi célibataire, je ne suis plus célibataire, je suis marié. Tu commences à les confesser dans ta vie. Regardez cette femme qui perdait le sang. Le jour qu'elle a changé, hein, son langage de dire, si je me place derrière lui et je tiens son habit. Comment? Et puis qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu travailles beaucoup, il crée des circonstances de dépenses. Joneza kona muntu ona tumika. Mais eko na Kongola, makuti la na Kongola inapita na salaire yake ata mu 10 mois. Ule muntu toka stable shukari. Amen. Hein? Atawa stable shukari. Et j'ai dit, la première des choses pour vaincre le combat, il faut le réveil dans la vie. Quand on parle de réveil, le réveil spirituel, émotionnel, sentimental et physique. Quand on parle de réveil, cela veut dire prendre conscience du combat que tu es. Ta vie, c'est une vie de combat. Deuxième des choses que j'avais parlé, j'avais dit ceci, identifier son ennemi. Identifier son ennemi, connaître son ennemi. Donc cela veut dire identifier sous quelle alliance que ton ennemi se trouve. Il a quelle alliance? Quelle est l'alliance qui le soutient? Amen. Hein? Quelle alliance qui le soutient? Et puis je dis ceci, connaître les armes qu'il utilise. Si c'est les mensonges, découvrir que adieu kama nakuyaga na fanini ananilandak ananzaka na bongo après, parce que la Bible dit le diable est le père de mensonges. Donc tous les menteurs sont les agents du diable. Amen. Hein? Quelles sont les armes que le diable utilise et connaître sa force. Nous sommes ensemble. Amen. Hein? Et quel est l'ennemi de ta vie? Pour connaître, la première des choses, connaître l'ennemi de ta vie. On va nous lire Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, Contre les dominations. contre les autorités, Contre les autorités. contre les princes de ce monde de Contre le ténèbres, prince de ce monde des ténèbres. contre les esprits dans les lieux célestes. Contre les esprits dans le lieu céleste. C'est pourquoi, C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu. Merci beaucoup. La Bible dit ceci.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince du monde des ténèbres, les esprits méchants. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Et le deuxième ennemi, qui est l'ennemi de ta vie, qui peut te disposer à être esclave et que les démons, les esprits travaillent dans ta vie, le péché. Le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Chaque jour de ta vie, sache que tu livres un combat contre le péché. Chaque jour. Chaque jour, non, chaque jour de ta vie, nous sommes disposés à commettre le péché. Et la Bible nous demande de lutter jusqu'au sang. Amen. Hein? La troisième des choses que j'avais donnée hier, j'avais dit connaître ses limites. Kuyua mipako. Ile Mungu anesha tukatia. Connaître ses limites. Tu ne peux pas livrer un combat lorsque tu ne maîtrises pas tes limites dans un combat. C'est là qui n'était pas là hier. Vous allez suivre ça sur YouTube. Amen. Hein? Tu ne peux pas et tu ne sauras pas livrer une bataille et réussir un combat sans connaître ses limites. Amen. Hein? Limite yako ni nini? C'est pourquoi même Dieu avait dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et il dit, nul ne tiendra devant toi pour que les ennemis ne tiennent pas devant ta face. C'est lorsque tu livres un combat dans tes limites, dans votre cadastre spirituel. Hawezi kutoka wewe toke tu Kongole paka hivi kwa hapa wewe nonge mu Rwanda mule uboneshe ba Rwanda sema mimi Kongole mimi nakuwa na maarme njoo kwa kumyua batakuwa parce que mule ina terrain yako. Mais kama hukumu les Congolais sont avec toi, d'autres personnes sont avec toi, même Dieu va déployer la puissance en votre faveur parce que comme mambo yako. Amen. Hein? Et la Bible dit, tout celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ula shidilige na we ashesi kuanguka. Unalamuka tu mumpango. Baba, mina tupia. We bayer. Bangu arinyonesha bushiko. Bayere kuna buloji. Bayer. Moto. Reswa. Kaji yako. Auye malimiti yako. Ona bantu wote wa mumpango. Weye. Nini? Aina mpango yako. Aina bulongo bwako. Hata kama ule bayere kumuloji. Ile mpango chini yake. Chini yake. Vous savez, quand vous entrez dans une parcelle où le propriétaire c'est un sorcier, hein, tu ne austa vaincra que le bukonvi. Mungu ile fash anakuoblige kufanya nini? Kuama. Na kama Mungu anakuonesha ama kama ashakuonesha omba, Dieu peut te protéger. Hein? Il dit, tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous donnerai. Moi unaweza sema kama unaenda mumpango ya benyewe, unakanyanga amo, unasema Mungu, unasema tout lieu foulera la plante de mes pieds, tu vas me donner en possession. Mampango ngapi ushakanyanga, Mungu ashakupa.
Ou bien on est dans mon prison. On a seulement Seigneur, mon prison. Tout lié foulera la plate de pied. Tu vas me donner en possession. Vous les prisonniers, soyez libérés. Bah, prisonnier chaque toka. Il faut connaître ses limites. Kama uye limite, batakupika na shiku yote wataanza kufinya panshingo. Utaanza kunani? Tunaona mtu analamuka anasema no, mama yangu ni mloshi. Unaanza kumsumia mama yako moto. Moto mama, utakufwa. Amen. Hein? Si tu maudis tes parents, toi aussi tu es maudit. Aujourd'hui, je vais prendre quatrième point. Quatrième point. N'utilise pas les armes que l'ennemi utilise. Pour vaincre un combat, n'utilise pas les mêmes armes que l'ennemi utilise. Goliath avait utilisé l'épée, mais David non. David, il avait même essayé de prendre. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne me suis pas coutumier. Donc, n'utilise pas les armes de l'ennemi. 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. David dit aux Philistins, oui. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. C'est comme l'ennemi, quelqu'un de la parcelle. Hein? Il vient contre toi avec les injures. Tu vois? Avec les injures. Toi aussi, il faut utiliser les injures? Non. Parce que les injures, c'est l'arme de qui? De l'ennemi. Oui. La lance. La lance. Et le javelot. Et les javelots. Et moi. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins, oui, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Oui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Hein? Lorsque vous êtes sur un champ de bataille, n'utilisez pas les mêmes armes que l'ennemi utilise. Par exemple, mumpango, unaona bantu wanakushimangaka, unaona bantu bena kujalousie, wena we n'utilise pas ça. Bule utanguka, unaona bantu wanakushimanga na wewe shikuma unatafuta ana ako na wewe unatafuta parmi wale wanaanza kushimanga na wewe unaanza kumshimanga. Ce sont les mêmes armes que l'ennemi utilise pour t'affaiblir. Munaya mashimango, kama unashika mashimango bila kushimanga, binafanyanga nini guro? Binaumaka. Na kama binauma binafanya nini? Binaparalizaka batu. Amen. Hein? L'arme qu'il vient avec, c'est pour t'intimider. Alors toi aussi, n'utilise pas. Dans un combat, on n'utilise pas les mêmes armes. Si vous voulez maîtriser le meilleures armes qu'il faut utiliser dans un combat, vous allez lire dans Ephésiens 6. Vous commencez à 12, jusqu'à même 15. Amen. Hein? Vous allez comprendre, la Bible dit de porter le casque de salut, de prendre l'épée. Quand on parle de l'épée, l'épée c'est la parole de Dieu. Donc lorsque on vient avec les injures, toi tu réponds avec la parole de Dieu, avec l'amour. L'arme que toi tu peux utiliser, l'amour. La Bible dit de porter les chaussures, hein, qui est quoi? L'évangile de quoi? De la paix. Là où toi tu viens, lorsqu'il y a tes ennemis, toi amène l'atmosphère de quoi? De la paix. Tu gagneras ces combats à ta Dieu. Ou t'as paralysé l'ennemi.
Amen. Hein? L'évangile de la paix. N'utilise pas le même arme. Kuko bantu wale waneka ba maître mkushimangana. Na kama unamwona kumisa, Mungu minavunja, Mungu minasukuma moto. Ile moto ile itakurudira paka wewe. Utalungula. Utalungula. Amen. Hein? C'est pourquoi on va décréter aujourd'hui. Tu vas voir muntu kama tu anaombaka, muntu kama unayasa ni bya kweli, Yesu ashakumuikala. Muprovoke tu problème, mushikia mbe vile ata réagir na bila atasema. Ndio mutayua bya kweli kama ni mtoto wa Mungu. Utaona na Biblia yenyewe inasema mimi namvula Yesu. Yesu banamvula kana banamvula. Wanatafuta kuniyua, wanatafuta kuniona. Amen. Hein? N'utilise pas le même arme. Goliath avait utilisé l'épée, mais David non. Goliath avait utilisé la lance, mais David non. Parce que le temps a ça te permettre de décortiquer, d'expliquer les armes que David avait utilisées. Mais n'utilise pas. N'utilise pas. La Bible dit ceci. Je crois que c'est dans Jude. Là où l'ange Michael et le diable, hein, baranza kokotana bena fia corps ya Moïse. La Bible dit le diable injuriait. Le diable injuriait. Aranza chambula. Mais l'ange Michael n'avait pas répliqué. Tout pas bon, ya? Lorsque tu vois que tu es dans un combat, même dans la parcelle où tu vis, sois en position de guerre. Utilise de bonnes armes. Amen. Hein? David a refusé d'utiliser les mêmes armes que son ennemi. 1 Samuel 17, 38 à 40. 1 Samuel 17, 38 à 40, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. Oui. David ceignit l'épée de Saül. Oui. Par-dessus ses habits. Uh-huh. Et voulut marcher. Oui. Car il n'avait pas encore essayé. Il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül. Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne puis pas marcher. Donc, anapima mukulu ya kwanza. Ya pili. Bina pesé. Mishuweze kutembea na habyo. Oui. Je n'y suis pas accoutumé. Oui. Et il s'en débarrassa. Anabitoshe. Tena Bible dit il s'en débarrassa. Débarrasser, cela veut dire quoi? C'est prendre, c'est dans le même sens de jeter. Abandonner. Parce que il se déshabilla. Donc cela veut dire il y a un autre temps qu'il viendra encore le prendre pour. Amen. Hein? Donc cela veut dire n'utilisez pas les armes de quelqu'un qui a échoué un combat. Le même arme. Lui seul a échoué la guerre avec le Philistin avec les mêmes armes. Mais on a un garçon là qui vient avec écoute, dans la vie, si tu veux réussir la vie, ne cherche pas à écouter, à entendre les choses que les autres disent pour te décourager. Moi, je sais que ranza muvika bien njoo na ranza muvika bien njoo ya mudécourager enda kashindwe anguke akufwe parce que kwa mtoto unaona se conseil yote wanakubaraka mu maisha ni kukusaidia uweze unaona tu bien mwile mariage ule dada ule mariage yake ashiweze njoo ule unaenda kulomba conseil unaona tu bien mumpango muko femme libre ye ashikalake na bwana fixe mais njoo kule unaendaka unafika kulomba conseil. Et puis on a bébé ma arme, on a fait quoi kuingia nayo mundoa yako, njoo ueseye kuwa bitakuwakia moto. Utashinda.
Itashindwa. Amen. Utafanya nini? Utashindwa. Oui. Il prit en main son bâton, Il prit en main son bâton. Oui. choisit dans le torrent 5 pierres polies Oui. et les mit dans sa gibecière des bergers Oui. et dans sa poche, Oui. puis sa fronde à la main. Oui. Il s'avança contre les Philistins. Amen. Anakatala kubeba ile maarmu. Pourquoi? Parce que ile maarmu baranza muvika. Goliath nayo alifanya nini? Alikuwa nayo. Anasema no. Mimi sitabeba maarmu. Mimi nabeba ile mimi nayua. Ile mimi nayua. Munaya dans la vie, hein? Il faut être naturel mais vivant une vie surnaturelle. C'est alors que tu réussiras. Cherche à transformer ta vie naturelle à une vie surnaturelle. Aucune personne ne peut réussir sa vie naturellement. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La ruine ne s'en ira que par le feu. Les efforts sont inutiles. Lorsque tu as un problème spirituel et tu veux résoudre ces problèmes naturellement, ça ne marchera pas. Tout pas moi, hein? Ne prends pas les armes que le diable utilise. Woko mukristo unalandaka. Woko mukristo jalousie. Woko mukristo nani ivrognerie. Woko mukristo. Donc on utilise pas bintu bile bya shetani ndio ku résoudre nabyo nini problème. N'utilise pas les armes du diable pour résoudre un problème ou pour gagner un combat. Hausawezaka. Parce que quand on utilise les armes, on a quoi déjà? Waki. On a quoi waki? Amen. Hein? Goliath avait utilisé les insultes. Mais David n'a pas répliqué avec les insultes. 1 Samuel 17, 42 à 43. 1 Samuel 17, 42 à 43, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le Philistin regarda, Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il a aperçu David, il le méprisa, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, ne voyant en lui qu'un enfant. blond et d'une belle figure. Oui. Le Philistin dit à David, suis-je un chien Suis-je un chien? pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Oui. Et après l'avoir maudit par ses yeux, par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Ça va. Après l'avoir maudit par ses dieux. Ne sous-estime pas un ennemi qui vient vous attaquer. Il faut vous mettre en position de combat. Goliath lançait les défis contre les enfants d'Israël. Amen. Hein? Contre les enfants d'Israël. Cinquième des choses. Pour gagner un combat. Toutes sortes de combats dans la vie. Connaître celui qui est avec toi. Connaître sous quelle alliance que tu es. Connaître réellement que Dieu est avec toi. Haustawezaka Bukomvi. Agarata Bukomvi wa MRDC. Burukuya. Tunaanza kuita mapeingi na ikwe tu soutenir, ikwe tu saidir. Mais si derrière nous il y a des puissants hommes, des puissantes nations derrière nous, Bukomvi buli. Avant de attaquer l'ennemi, tout à fait. Mushke kama munasoma Bible bien, lorsque Goliath aranguka baramukata kichwa, ba Filiste barafanya baratake tena, barikimbia. Ula anaanza kufanya force yabo ni nani? Goliath. Kama unangusha Goliath wa maisha yako, ndio utona ka pauvreté, célibat, stérilité, chômage, échec, tutafanya nini? Tutapita mbio mu maisha yako. Mais kama
à vaincre Goliath? Rien. Et regardez derrière, Goliath était une grande porte qui devrait amener David à s'asseoir sur le trône. Goliath était une grande porte pour le mariage de David, la richesse de David et l'affermissement de sa famille. Amen. Hein? Je parle bukomvi bote tunakombana. Tunakombana bukomvi njoo bintu yote bingapi? Bitatu dans la vie. Bukomvi bote maombi tunaombaka bintu tunafanya njoo bintu bingapi? Bitatu dans la vie. La première des choses, le mariage. Ataka munafanya bintu biaje kumwisho utafiniri paka mumambo ya nini? Ya mariage. Après mariage, richesse. Après richesse, vous avez besoin quoi? Libre. Muntu wote ana poursuivra dans la vie ces trois choses. Que ce soit un homme ou une femme, c'est trois choses. Marié. Angara tout ser kama nafika tu muma 30 ans. Quand on va se faire 18 ans, tu vas fier yote 25 ans. 25 ans déjà, bouton ya rouge inaanza clignoter. Tiki. Après napote yako. Tiki. Après napote yako. Tiki. Après napote yako. 27 ans, kanaanza waka nguvu. 30 ans ndio kinawaka. 30 ans pale kwa nakarogeka kama nafika tu 35 ans wote ula te présenter na kokota. Tupa moya. Amen. Hein? Donc, umonesho lompemena sema Goliath mkizazi yenu. Kama ashaanguka hata unaomba je, hakuna kitu kile kinaweza kuchanger. Je vous dis la vérité. Amen. Hein? Connaître qui est avec toi. Connaître ta force. 1 Samuel 17, 37, et puis on a Luca 45. 37, et puis on a Luca, on est dans 45, oui? 1 Samuel 17, 37, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. David dit encore. David dit encore. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc, pale David aranza kwenda. Ula alikuwa mumkongo wake ni nani? Hein? Va et que l'Éternel soit avec toi. Pale David aranza kwenda. Ula alikuwa mumkongo wake ni nani? Hein? L'Éternel. Donc l'Éternel était avec lui. Et il confessait dans sa bouche que moi je viens contre toi avec qui? L'Éternel. Apana kuingia mbukomvi kama hauna su ya kusema il y a une autorité. Il y a une main puissante derrière toi pour te soutenir. Angara tubebe musa mtoto. Kama una mtoto wako akiende quelque part na chokozana, atani bantu bakubwa bananza kwa kumwatake. Anaangaraza bale bakubwa batanipika. Atafanya nini? Atakimbia. Pala anakimbia, apige tu macho, anaona papa wake anatoka pa barriere. Atashimama. Anaanza kubafuata nabo. Njoo ya nini? Eko sûr que muntu wa nguvu na mie eko na nini? Na mie. Donc David allait, il était un enfant. Mais David était sûr que derrière lui, il y avait qui? L'Éternel. Austa ozaka bukomvi kama Mungu ana na wewe. Asa ule Mungu alini délivraka. C'est pourquoi bukomvi na bobu negalaka bien. Quand tu te bats avec des souvenirs, sema ile bukomvi bwa ile tour, burini kuiyaka, mais Mungu alifanya nini? Alini sauver. Donc ubwa hii tour, Mungu atafanya tena nini? Atani sauver. David allait contre Goliath avec l'Éternel Dieu des armées. Kama una na Mungu, ausa uzaka mvita. 45
David dit aux Philistins, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, tu marches contre moi avec l'épée, la lance la lance et le javelot, et le javelot. et moi, Je marche contre toi au nom de l'Éternel au des nom de armées, l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. que tu as insulté. Hein? Mimi nashangaa abantu wengine wanaangalia analamuka tu busubuhi. Huyu Mungu mimi unaomba. Mungu unanikombanisha. Mimi est-ce que uko sûr ya kwese Mungu kuna wewe? Est-ce que uko sûr que unasha respecter ma principe yote pour Dieu convaincre le bukonvi bona kuya? Si tu n'es pas sûr, ne te livre pas ou ne te lance pas dans ce combat. Shikia sasa vile beko natonesha. Kama uko na Mungu, kinini kiko nafuata après Psaume 72? Hein? Kama uko na Mungu, kinini kinakufuata après? Psaume 72, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Non. Psaume 74. Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Donc, comment on a fait bien, on a écrasé Goliath ni nani? Ni nani? C'était Dieu. Ce n'était pas David. David, lui, venait avec l'Éternel. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et maintenant, c'est Dieu qui va écraser quoi? Les exploits que David a fait, c'est quoi? C'est juste couper la tête et faire tout ce qui s'est passé là, bananza nous célébrer. En tout cas, qui on a kiria, mais où la rifana pour que bifanchike ni nani? Ni Mungu. Mais l'exploit bana attribué avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne te lance pas dans un combat si tu n'es pas avec Dieu. Parce que tout combat, c'est lui qui s'occupe du combat. C'est Dieu. Et nous sommes le marteau et un instrument entre les mains de l'Éternel. Il brise les nations avec nous et il détruit les royaumes avec nous qui sommes des instruments. Donc, donc cela veut dire, on a quoi directement, on a quoi marteau ou un instrument de guerre par où il passe pour renverser. Moi, je vais vous exemple, ribo et tout. Il y a un pique, il a casque. Il me pique. Donc, casque, quand on a un casque à guerrier, il y a un funga, il y a un pampua. Donc, il sous la yote, côté à machafu, nini. Donc, parti il est libre, ni pas macho. Mais comment on a ce que la Bible dit, ribu ripika wapi? Pa front yaki, pa nsula. Donc, ribu inakuya mbele, inapasula ile casque kwa chaque voile. Na magaski banaanza kufabrikia zamani kwa biuma. Inapasula, inaenda kumubamba. Paka Mungu. Je vous dis la vérité. Paka Mungu. Dernière des choses et puis on prie. Sixième point. La discrétion. La discrétion. Lorsque vous êtes en train de planifier à livrer un combat, il faut être discret. Angara hapa mu RDC shtukwa se ba généraux banaujisha plan njo pale barabamba ville fulani nini abakwe na discrétion abakwanza kufuchika muntu tamoni kuya kufuchika ako hapana wewe ule unamka chunga unanikombarisha mitakuingiria mu maombi utafa il faut être discret. Il faut être discret. Tu veux voyager village yote na yuwa. Banakoa village yote na yuwa. Unaoa village yote na yuwa. Unazala village yote na yuwa. We ni bantu bote. Quand vous lisez la Bible, Élisabeth, lorsqu'elle a conçu, elle a caché sa grossesse pendant 5 mois au moins. Qui allait vers 6 mois. Après, Palenjo anatoka.
Mais ouais, tout ni kamimba tout kalo on maman, maman me préparer. Ouais, y a ça. Je utakuwa na utakuwa mémé. La discrétion dans un combat est très capitale. Est très capitale. Écoutez Matthieu 2, 8. On termine par là. Matthieu le chapitre 2, le verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis il les envoya à Bethléem. Puis il les envoya à Bethléem En disant, allez. Allez. Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode, après Pali bamaja bakurudi. Qu'est-ce que Hérode a fait? Arua batoto bote en pensant que Jésus n'a pas fait. Arkufiam. Munaua mazawadi parce que vous êtes très rapide à annoncer quelque chose. Tout pas moya. Vous êtes très rapide à annoncer quelque chose. Comment fiancé n'a fait couler ta mari? Je ne sais pas qui m'a. Je veux muyomba telete mari. Sanga je telete mari. Copine wangu telete mari. Fulani telete mari. Ni shuku fulani. Mufa bikwembe. Mufanya ibe. Weni kape kasalama kanengea na bwanako. Unaita imesiku bien na bwana. Atukosane. Baloji banalamuka. Après quelques jours, bwana anafika kuuzia kitu kwenu. Mimi bwana wangu anafika kunyuzia. Bwana wangu anafika kufanya hivi. Abista fika. Utakuwa na maproblème na bataanza kudetruire ça yote. If tambintu vingine faut kufunga ukinwa. La Bible dit c'est notre langue gouverne notre corps, notre vie. Ni kamambre kamoka loko. Me kama kanafia kuwatisha mambo. Ni paka lurimi yaka. Joka nafuataka mwanamke anechika. Na ni paka lurimi yaka. Joka anaweza kufanya mwanamke bukweri bunaishi. Lurimi. Lurimi. La discrétion. Wewe ni mtoto unaweza kumasomo, mtoto mmenengala na kiri, mtoto mmenengagi fulani. Mtoto ariwe. Bantu wanafika tu kunyumba. Tu étudies, oui j'étudie. Non, ariweza. Ariwa première de la classe. Muntu alipose tu question, tu étudies, wewe mama tu unatoka kule. Ariweza. Wewe baba unatoka, ariweza mtoto mmenengala na kiri. Jo vimi nilikuwa kama mtoto. Après hapa na hapo unaonyesha tu kitoto kinakomea futron. Dieu est un discret. Dis mon père, toute information que le monde des ténèbres détient contre moi, soit formaté, soit effacé, par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Claque les mains, commence à prier. Commence à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.